se retrouve dans cette vidéo pour vider ensemble les porte-monnaies de la semaine 2 et remplir pour la semaine 3. Avant de commencer par vider les porte-monnaies, on va vider le défi des centimes. Vous savez, c'est les arrondis que je mets de côté sur donc 2025, octobre, novembre, décembre. Donc nous avons 37 € à répartir. Les 23 centimes, je vais les reporter ici pour 2025. On démarre donc l'année 2025 avec 23 centimes de solde 2024. Je viendrai mettre au propre tout ce qu'on a déjà mis de côté depuis le début d'année 2025. En attendant, donc, on va mettre les 37 € dans les fonds. J'enlève ça puisque j'en ai plus besoin. Du coup, je ne l'ai pas voulu recommencer sous le défi des centimes parce que vous voyez, ça fait pas très propre à force de gommer. Je me suis dit un tracker sur l'année, ce sera pas très bien, sachant que je l'ai imprimé donc en recto verso, fait exprès qu'il est à l'envers, puisque l'année prochaine, il se mettra comme ceci, et ça me fera un suivi donc sur 2 ans. J'ai bien les 37 € ici en faux billets et on viendra faire un virement sur le ou les fonds concernés. On va aller directement dans Disneyland. Donc ici, j'avais mis un petit défi de Linda Budgetise. On va gratter pour savoir combien de mettre dedans. 7 €. Je l'ai imprimé donc en recto verso. Et 10 €, donc ça fait 17 €. On a donc nos 17 € que l'on vient mettre ici. Je vais mettre à jour ici. On est à 84. Ensuite, on va aller dans vacances, puisque là j'ai plusieurs petits défis. On va venir gratter donc cette carte des enveloppes d'Agnès. Donc on doit mettre 2,50 €, 3 €. Ensuite, on va venir gratter celle-ci, pareil, en recto verso. Donc on doit mettre 1 € et 4. Je dirais que c'est un 4, donc 5 €. On doit mettre 10,50 €. Ensuite, dans les vacances, j'ai les cartes de mon budget cocooning d'Angeline. Donc on va mettre plus 1,50 ici. On est égal à 12. Ça, on a mis. Plus 3, plus 2, plus 2,50, plus 1. Donc on doit mettre 20,50 € au total. Donc on arrondit à 20 €. Puisque de toute façon, il me reste 20 € ici. Et on aura fait donc la carte d'Angeline. Je marque moins 0,50, mais je ne pense pas que je vienne rajouter 50 centimes ici. Voilà, donc ici, on vient modifier. Dans vacances, on est donc à 120 € en virtuel. On va faire notre petit total. On est à 557 € en virtuel dans ce classeur. Ici, nous avons donc l'argent pour le remplissage, c'est-à-dire 10 € en boulangerie, 20 € courses en espèces, 70 € en extra et 170 €
en course. Dans la boulangerie, nous avons fait une économie cette semaine de 5 €. Et on remet donc les 10 € pour la semaine prochaine. Les courses en espèces, nous avons aussi fait une économie de 5 €. On a pas mal dépensé cette semaine. On remet donc les 20 € pour la semaine prochaine. Les courses en CB, il nous reste 2 €. En réalité, on a 2,75 €. Donc les 75 centimes vont dans l'enveloppe virtuelle les arrondis. Et les 2 €, on va les placer dans nos défis. On remet donc 170 € pour cette semaine. Extra, il nous reste 4,02 €. Les 2 centimes vont dans les arrondis et les 4 € dans les défis. Et on remet donc 70 € pour la semaine prochaine. Pépère, donc là, il n'y a plus les 50 €, mais en fait, ils sont juste dans mon porte-carte puisque... Alors, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo, on est dimanche. Hier, donc samedi, je suis allée faire son rappel de vaccin. Donc, j'en ai eu pour 59 € que j'ai enlevé de mon fonds facture. Et j'ai payé donc avec carte bancaire Boursorama. Et je devais lui prendre ses croquettes et j'ai oublié. Du coup, c'est fermé donc aujourd'hui. J'ai gardé l'argent avec moi dans mon porte-carte pour y aller lundi en rentrant du travail. Au cas où, il nous reste donc 10 € sur les 20 €, puisqu'il y avait 10 € qui sont partis donc dans le 52 semaines. Donc, je les avais pas pris les 20 € de au cas où. Attendez, je vérifie. Soit pas collé. Non, là on a bien 170. Et les extras, 70. Eh ben non, j'avais dû oublier de les prendre. Donc, c'est pas grave, on va venir les récupérer dans le classeur. Je vais les mettre en 2 billets de 10 au cas où, justement. Voilà. Donc 20 € pour au cas où. Donc au cas où vient compléter une petite enveloppe si jamais on n'a pas assez. Avant on mettait 100 € pour le mois, du coup on est venu le mettre en semaine, ce qui revient à la même chose. Et du coup on le vide toutes les semaines au lieu de le vider une fois par mois. Et les filles, donc c'est l'enveloppe, si jamais elles ont besoin, on met l'argent dedans et du coup on a avec nous. Ici, donc je me suis fait mon petit tracker comme je vous avais dit sur l'autre vidéo. Pour le coiffeur, donc il nous reste toujours 11 €. Et pour le carburant, donc mon mari a été refaire le plein de sa voiture, il nous reste 79 €. J'ai pris ma décision pour le coiffeur, je ne vais pas le vider, je vais le laisser se cumuler. Comme ça, si jamais je reprends l'envie de faire des mèches, eh ben on pourra, le fait de ne pas vider viendra payer en fait les mèches. Tout simplement. Donc, ce qui fait qu'on a une économie de 26 €. On va vérifier. 10, 20, 22, 24, 25 et 26. Donc, plus les 30 € que nous avons mis donc dans notre 52 semaines lors du remplissage, on a une économie totale de 56 €. Mais donc, de nos enveloppes, 26 €. Alors, pour les défis, donc on va venir prendre le petit récap. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Par contre, là, je vais modifier le sens de mes enveloppes. Parce que là, on avait le carte-moi pour mes filles. Le carte-moi, on sait qu'on est à 20 €. Les épargnes, on a notre défi-moi. Là, c'est pas tout le temps une somme qu'on peut voir. Donc ça, je le laisse au milieu. Et ici, on a les fonds avec mon multi. Et mon multi, en fait, par exemple, là, c'est un jeu de hasard puisque je dois tirer le dé, faire un pile ou face, etc., etc. Donc, je préfère remplir lui en premier et mettre celui-ci en dernier. Voilà, c'est juste une question d'organisation.
Mais je vous explique pourquoi je préfère faire comme ceci. Voilà, donc du coup, on va commencer par nos fonds avec le multi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on viendra vider à la fin du mois. À la fin du mois, n'importe quoi, à la fin de l'année. On va gratter la petite pastille, justement. On doit mettre 15 euros. J'ai bien fait de gratter en premier, vous voyez. Oui, donc 15. On était à 9 euros, donc maintenant on est à 24. Il faut pas que je me trompe. Bah là, du coup, aussi, il faudra que je mette dans l'autre sens, sinon vous pouvez être sûr que je vais me tromper. Alors, 24 euros. 10. 15 euros, pardon. 2, 4, 5. Je vais venir les échanger en billets. Donc, on a dit, attendez, qu'on était à 24. Donc là, je vais prendre directement un billet de 20. Et voilà, 24 euros ici. Voilà donc pour celui-ci. Ensuite, pour donc, les épargnes avec mon défi moi. Pour la semaine 2, on doit mettre 4 euros. Est-ce que j'ai 2 pièces de 1 quelque part? Dans mon pot à miel, je dois bien avoir ça. Voilà. Je fais des échanges de monnaie. Donc, plus 4, on doit être à 6 euros ici. Je prends un billet de 5. Du coup, je reprends une pièce de 1. Je mets mon petit billet. Je range mon défi. Et je mets ici à jour. Ensuite, pour l'anniversaire de mes filles, donc là on a mis 4, là on a 19, on a mis au total 20, 21, 26, oui c'est ça. Donc du coup là il nous reste 5, 6, il nous reste 7 euros, on va mettre 7 euros ici. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 5 plus 7, on est à 12 euros dans ce défi. Donc on rajoute 6 euros dans le classeur. Donc, ici. Et les 1 euro sur le livret. Et ça, donc, on viendra faire le total à la fin du mois pour savoir combien on est dans ce petit classeur. Et je viendrai justement donc remodifier le sens pour que ce soit plus simple et que je ne me trompe pas. On passe aux 52 semaines. On va venir gratter donc pour la semaine 3. Donc cette petite carte.
on doit mettre à nouveau 30 euros. J'ai dû mettre toutes les 30 devant moi. Bon, sachant que je les ai mis totalement au pifomètre. Donc 30 euros. On va les prendre où? 10 euros dans au cas où. €10 dans extra. Donc du coup, je remets le billet de 10 ici. Et 10 euros dans les courses en espèces. Alors là, je vais venir faire de la monnaie, puisque comme vous savez, je ne mets pas de faux billets dans mon défi 52 semaines. Donc dans mon défi Econo Scratch ici, je vais venir prendre 2 billets de 10 et je vais mettre le billet de 20 à la place. Voilà. Donc ça, je remets ici pour cette semaine et je peux fermer, on n'en a plus besoin. Et du coup, dans ce classeur-là, donc à chaque fois, je vous le montre en vidéo, hein, ça peut permettre à vous aussi de voir de comprendre comment je fonctionne. Je vais récupérer donc un billet de 20, si j'en ai. J'en ai pas dans ce classeur des billets de 20? Si. Je vais reprendre un billet de 20 et je mets mon billet donc de 20 euros en faux billet et je viendrai directement faire le virement des 20 euros dans Week-end en enlevant donc les 10 euros des catégories qu'on vient de faire. Du coup, donc j'ai bien mes 30 euros à mettre dans mon petit classeur. Et voilà, donc la semaine 3, elle est aussi complétée. Je vais mettre à jour ici, donc semaine 3 plus 30, on est déjà à 80 euros dans ce défi. J'ai hâte quand même d'être en fin d'année, savoir combien on va avoir à la fin. Bon, sachant qu'il y a quand même des cartes à 5 et 10 euros. Hein. Là, je tombe sur des grosses du départ. C'est le jeu du hasard. Bien évidemment, je viens mettre ici donc 30 euros pour la semaine 3 pour ne pas oublier et qu'on puisse savoir à la fin donc, de chaque semaine combien on a réussi à économiser. Parce que même si mon 52 semaines, je le fais en défi flash, ça reste quand même une économie du coup sûre. Parce que vous voyez, si jamais j'ai pas d'économie dans ces enveloppes, j'ai quand même fait une économie grâce à mon 52 semaines que je fais en défi flash. On en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager cette vidéo et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!